coup de cœur de la radio parisienne. Coup de cœur de la radio parisienne. Max Bird, c'est un drôle d'oiseau. Oui, bon, je sais, je ne me suis pas trop foulée pour cette accroche. Mais par contre, elle est juste. Un oiseau épais comme un courlis qui nous prend pour des pigeons car il est tout sauf humoriste. Oui, son spectacle s'apparente plutôt à un concert, avec des bruits, des cris, des chuintements. Enfin, un concert avec une partie cours d'éducation physique. Car l'oiseau est hyperlaxe et fait des choses totalement insensées avec son corps et ses mains, et qui ne sont pas du tout radiophoniques malheureusement, il faudra donc que vous me croyiez. Un de ces exercices par exemple, c'est de nous apprendre à nous lécher les coudes. Essayez donc chez vous. Et ouais, c'est impossible. Et pourtant, lui, il y arrive. Bon, se lécher les coudes, ce n'est pas très intellectuel, me direz-vous. Eh bien, détrompez-vous, car Max Bird est érudit. À tout juste 25 ans, il a déjà une première vie de presque biologiste en Guyane, où il a participé au référencement de quelques espèces. Et oui, madame, une connaissance dans laquelle il pioche donc joyeusement son inspiration. Du coup, pas de spectacle, vous disais-je, mais un cours de biologie. Ça n'est pas pour rien que ça s'appelle d'ailleurs l'encyclospectacle. Et là, qu'est-ce que c'est qu'un encyclospectacle ? Eh bien, c'est une succession de sketchs comiques, mais chaque sketch a pour vocation d'être un petit peu instructif, d'être un petit peu culturel. Donc c'est comme un one-man show normal, mais un petit peu plus chiant. Depuis toujours, les gens s'intéressent pas vraiment à ce que je raconte sur les oiseaux, sur la mythologie, sur les dinosaures, sur les molécules. C'est quelque chose qui me passionne, mais qui, c'est vrai, peut ennuyer les gens au premier abord. Et je pense que c'est pour ça que depuis tout petit, inconsciemment, j'y rajoute des vannes, j'y rajoute des mimiques, j'y rajoute un décalage pour que ça devienne un peu drôle et pour que ça intéresse un peu les gens. Mais moi, j'aime bien l'idée que les gens ressortent du spectacle en ayant vraiment appris des choses. Dans ce cours, vous apprendrez donc bien des choses sur l'histoire antique, par exemple, sur Oedipe. Même si on doit prononcer Édipe. Bon, ça va. Mais c'est pas grave. Sur la sélection naturelle, sur les dauphins, les pingouins. Bref, vous êtes prévenus, la rencontre est instructive. Alors, je me permets de faire une toute petite parenthèse avant de commencer le spectacle. Je sais qu'on est tous venus ici pour rigoler, qu'on n'a pas forcément envie d'entendre parler de ce sujet sérieux, surtout en ce moment avec les attentats et tout ça. Mais il y a un sujet dont on a peu parlé et je voudrais faire de la lumière dessus ce soir. Et je me permets donc de vous rappeler qu'aujourd'hui, en 2015, il y a encore malheureusement beaucoup trop de personnes qui ne savent pas faire la différence entre un pingouin et un manchot. C'est une confusion qui dure depuis trop longtemps. Et on n'imagine pas la détresse que ça représente pour ces volatiles de ne jamais être reconnus pour ce qu'ils sont vraiment. Et oui, les pauvres. Max Bird excelle également dans le mime, et pas n'importe lequel, celui du vélociraptor. Là encore, il va falloir que vous me fassiez confiance, mais il est incroyable. Pas compliqué quand même. Et peut-être que si tu avais vu Jurassic Park aussi jeune que moi et que ça t'avait marqué à ce point et que tous les jours dans la cour de récré, tu te serais pris pour un vélociraptor, peut-être qu'aujourd'hui, tu maîtriserais assez bien l'imitation du vélociraptor. Tenez-vous bien, il avoue 712 visions de Jurassic Park. Il est toqué, le piaf. Max Bird, c'est donc un artiste déjanté qui s'est envolé bien loin des codes du one-man show traditionnel. Un oiseau rare, enfin surtout un oiseau moqueur, qui s'offre le luxe de nous faire verser une petite larme à la fin de son spectacle en nous contant sa quête du bonheur. La harpie royale. Féroce, oui, féroce. Ah, il est tatillon, l'oiseau. Mais il a beau plumage et surtout beau ramage, l'humoriste. Son encyclospectacle est une bouffée d'air frais, intelligente et pétillante. Un bon shoot dont il ne faut pas se passer, surtout lorsque c'est à tire d'aile dans la capitale. Marion Chauveau pour la radio parisienne. La radio parisienne. La radio parisienne.